Bonjour à tous, on se retrouve pour le voyage permanent du Géoptimiste. Eh bien bonjour mon GPS Aurélie et bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Alors la semaine dernière, nous nous étions quittés sur le petit port de Bidart. Précédemment, nous nous étions promenés le long de la corniche entre Hendaye et Cibourg. Cette semaine, nous sommes garés au même endroit, pas loin du restaurant présenté la semaine dernière, tout près de la navette qui vous conduit à Biarritz ou à Bayonne. Nous sommes à l'aire de la Miladie avec son accès magique sur la plage. Avec ces deux gros rochers, on la reconnaît entre toutes, c'est la plage de la Miladie. Et c'est juste là que se trouve la Cité de l'Océan, en fait tout près de l'aire de camping-car. Mais pour nous y rendre, c'est quand même beaucoup plus agréable de se rallonger un peu et de s'y rendre en passant par l'océan. Bienvenue à la Cité de l'Océan à Biarritz. La Cité de l'Océan, donc c'est ce lieu maintenant de plus en plus emblématique dans la région qui va traiter de l'océan. Si vous voulez en savoir plus, si on veut développer ses connaissances tout en s'amusant, c'est le lieu idéal. Donc un bâtiment qu'on ne peut rater sur la côte avec cette architecture ultra moderne, donc cette vague. Et à l'intérieur, on est surpris de tout cet espace. Il y a 2500 m² d'exposition, on peut y passer des heures pour s'amuser, pour apprendre. Donc venez nous voir, on se fera un plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe d'animation et vous faire tester tout un tas d'animations spectaculaires pour certaines. Ouais, ça y est, elle arrive. Et là, je surfe. Je suis sur la vague de Taupo à Tahiti. Dans le tube. Super vague. Et je sens les embruns, le vent. Vraiment l'impression d'y être. Hop là, une deuxième vague qui arrive. Et c'est reparti. Hop là. Très belle vague, magnifique. Toujours les embruns, on a vraiment l'impression d'y être, c'est impressionnant. Génial. Et voilà. Alors
Alors à la Cité, on n'a pas que du spectaculaire et du visuel comme on a vu tout à l'heure, on a aussi du scientifique. On va pouvoir apprendre des choses. Donc là, par exemple, on est dans la base polaire, on va pouvoir développer ses connaissances sur le pôle Nord, le pôle Sud, sur la calotte glaciaire, sur la banquise, sur la fonte des glaces. On nous en parle beaucoup actuellement. Donc c'est la Cité de l'Océan également. C'est apprendre des choses tout en s'amusant, du ludique, du scientifique. C'est l'objectif. Pour essayer de faire en sorte que nos visiteurs ressortent enrichis en de multiples choses, sensations et connaissances. Là, je suis en train de survoler l'archipel des Tuamotu et l'atoll de Fakarava. Ici, c'est l'atoll de Fakarava. C'est en Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique. Magnifique. Et on a des explications. Donc, il y a Laurent Balesta en train de m'expliquer un petit peu où est-ce que je me trouve. Et avec l'équipe des expéditions Gombessa, nous sommes là pour explorer, étudier et illustrer ce lieu exceptionnel. Tout le paysage là, du lagon, les cocotiers. L'histoire a commencé en 2014. À cette époque, moi je n'avais qu'un seul objectif, percer le mystère de la reproduction des mérous. Parce qu'en effet, une seule fois par an, il y a une immense population de mérous qui se rassemble ici pour se reproduire en seulement quelques minutes. Donc une fois par an, il y a les mérous là, qui se rassemblent pour la reproduction et ils sont aperçus qu'il y avait un rassemblement énorme de requins autour. Et c'est pour ça que nous sommes revenus à chaque nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble. Donc, je vais plonger avec les équipes. Hop. Allez, on va monter sur le bateau. On voit les caméras, les bouteilles de replongée. C'est parti. Ça y est, je suis sous l'eau. Pas de requin marteau pour avoir des requins. Mais pour nous accueillir, un magnifique banc de ludjans, ces poissons dorés et rayés de bleu. Il y a des poissons dorés là, juste devant nous sur le récif. Il y a 1000 choses à découvrir dans cette passe. Et à chaque nouvelle plongée, nous sommes surpris. On voit des requins pointe blanche. Mais cette année, nous sommes là pour les requins gris. Et on voit les requins gris. Et voilà qu'Antoine se laisse prendre par le film, nous lui disons merci et le laissons dans les profondeurs océanes. Alors sachez qu'il existe un billet mixte qui permet d'aller à la Cité de l'Océan et à l'aquarium au niveau précisément du Rocher de la Vierge. Nous n'avons pas pu aller à Bayonne, c'est promis, nous le ferons une prochaine fois. Merci à Serge pour ces quelques cartes postales de la Cité. Alors Mathieu, c'est ton camping-car là? Oui, il est beau celui-là. Alors explique-moi comment ça marche ton truc. T'as l'avion à l'intérieur? Ça marche pas, ça roule, oui, il y a l'avion, Attends, tu m'ouvres ça? Voilà. Ah ouais, il est là. Et oui, il est là. Mais c'est pour ça que tu veux changer. Il y a le souci, c'est que c'est soit lui, soit moi qui dort dedans. Parce que Mathieu est un champion français et vous l'avez compris, pour vivre sa passion, il faudrait qu'il puisse changer de véhicule. Et c'est en écoutant la radio que j'ai eu l'idée de le rejoindre. Piloter un avion, ça fait rêver beaucoup de monde. Un Basque vit cette passion tout en restant cloué au sol. Mathieu Rigaudenzot est fou d'aéromodélisme à tel point qu'il va s'envoler d'ici quelques jours pour les États-Unis et la Coupe du Monde. Il fait voler ses petits avions depuis le terrain d'Asparin. Télécommander ses modèles, c'est presque les mêmes sensations que dans un cockpit selon le professionnel.
y a des sensations qui sont les mêmes, des sensations de pilotage qu'on arrive à retrouver autant de l'extérieur que dans l'avion. Après, le fait d'être à l'extérieur, ça permet d'avoir une vision plus nette de ce que l'on fait avec l'avion, en figure. Et après, j'ai envie de dire qu'au niveau adrénaline, au final, c'est quasiment similaire. D'être dedans ou dehors, on appréhende un peu la chose de la même façon. Il y a un sentiment d'adrénaline qui nous pousse. Pour moi, je trouve un parallèle assez important. On a beaucoup de pilotes d'aéromodélisme qui sont pilotes grandeur en parallèle. Ça se complète. Mathieu Rigandoso est un champion d'aéromodélisme. Il télécommande de petits avions depuis Hasparren et il va s'envoler dans quelques jours pour les États-Unis où il doit disputer la Coupe du Monde d'aéromodélisme. Avec ses avions de 3 mètres d'envergure, le pilote devra séduire le jury à travers différentes épreuves. Au niveau de la compétition, moi je fais de la voltige, ce qui est comparable de la voltige d'avion réel. C'est reproduire avec nos avions radiocommandés ce que font les vrais avions. C'est ce que l'on nous demande en compétition. Donc ce sont des programmes de voltige imposés, avec des figures imposées, sur des programmes connus, donc que l'on a pour toute la saison, des inconnus que l'on travaille 1 heure avant le vol, et des vols libres en musique qui correspondent à... Si on veut faire un parallèle à du patinage artistique musicalement, il faut être en rythme sur une musique avec des figures le plus propres possible pour séduire le jury. Si l'aéromodélisme vous tente, direction le club des Aigles Basques à Hasparren.